Khoya, c'est pas un... Non, 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 mais je sais, mais appelle Bassem, s'il te plaît, Khoya, parce que moi, là, c'est que pour les femmes. Oui. RAS, oui. Oui. Ah, il y a ta femme, elle est en live, et toi, tu veux qu'elle aille dormir, c'est ça? Ouais, après elle pleure le matin, elle passe le lever. D'accord, elle est à côté de toi? Non, elle est au salon. Elle est au salon. Ma chérie, continue à regarder mon live, Al-Habiba Diali, d'accord? Voilà, t'as qu'à lui faire des bonnes attentions. Voilà, tu lui as offert une rose à ta femme aujourd'hui, tu lui as donné envie. Je suis gentil, tu me dis par là-bas, c'est nanana, je suis gentil, je la habde pour là. Eh ben c'est bon, eh ben là je te parle, là je te conseille, là. C'est vrai. Voilà. Est-ce que tu lui as offert une rose? Est-ce que tu lui as offert un bouquet? Une espèce de mytho. Passe-la moi. Il est en train de toquer à la porte pour pas la déranger. Arwahim. Arwahim. Tiens. Tu connais cette personne? Oui, c'est bon. Ouais. Allô mon petit cœur, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi un truc, qui t'a offert une rose aujourd'hui ou un bouquet de fleurs? Non, des sushis tout à l'heure. Des sushis tout à l'heure? Non mais ouais. Quelle indignité. Et il n'y avait pas une rose avec ou un bouquet de fleurs? Non, là non. Non mais ma chérie, continue à regarder mes lives. Il n'y a pas d'attention. Tu es d'accord que cet homme-là ne te donne pas envie de passer du temps avec lui? Exactement. Eh ben alors voilà, regarde-moi mec, avec un live, d'accord? Une connexion, je lui donne envie de passer du temps avec moi, d'accord? Eh ben t'as qu'à faire autant, ok? C'est-à-dire tu fais des petites attentions à ta femme, voilà, je sais pas, tu prépares un dîner aux chandelles, tu vois? Je sais pas moi, un film sur Netflix, tu comprends? Les PTV. Je t'aime énormément. Merci beaucoup ma chérie, à part calme-toi aussi, toi aussi. Carrément le mec il toque à la porte, ouais, j'étais sérieuse hein? Zama tu as dit vous me dérangez pas quand je regarde les lives. Non mais c'est un truc de ouf, ouais mais ma chérie quand même un peu, merde. Attends, le week-end je sais pas, ma chérie. Oh, un peu. Là il m'écoute pas, tu vois. Mais bini ou binik. Merde, je peux pas être tout le temps que de votre côté. Voilà, ok. Et l'autre, là, il a qu'à je sais pas, de temps en temps, une petite douceur, des sushis. Mais ça, des sushis, c'est pour manger. Il est obligé de faire, tu vois, d'acheter. Ça sushi quand même, j'ai pas fait des pâtes au beurre. On n'a pas dit kebab ou la... Ouais, mais d'accord, ok. Mais bon, sushi, ça va, quoi. Hein. Bon, avec une rose, ça change tout, Akhoya. Ça change vraiment tout. Voilà, tiens, voilà. Attends, allez comme les codes promo, couché. Donc, Medzido, je fais OK. Vas-y, c'est bon. Aïe, bisous à tous les deux. Mais assalama, Allah yakhlikum ba'diyatkum. Et toi, regarde un peu, meuf, quand même. OK? Allez. C'est bon. Ah, d'accord, OK, ça marche. Très bien. Et toi? Merci beaucoup, ma chérie. Tu as quel âge? Elle a 24 ans. Tu sais, ma chérie, toi, tu me fais penser à qui? Avec ta voix. Les filles, tu vois, du téléphone rose, tu vois. Le téléphone rose, tu vois, ça fait longtemps qu'elle est dans le téléphone rose, tu comprends? Elle veut pas sortir du téléphone rose, tu comprends? Voilà. Mais tu vois, t'as vraiment la voix. Coucou, mon petit chat, tu vois. Très... J'ai une belle voix quand même, elle te convient? Oui, bien sûr. Mais arrête de croire que je suis un bouille, hein. Parce que là, c'est son mari, il va se mettre à regarder mes lives. Ma chérie, fais attention, quoi, tu vois. Non, ma chérie, voilà. Qu'est-ce qui se passe, mon petit chat? J'avais une petite question à te poser. D'accord. Il y a quelques jours, tu as parlé de l'importance d'avoir un contrat de mariage lors d'un mariage. Et je voulais savoir pourquoi. J'ai jamais parlé de ça. Je pense que tu confonds avec ma sœur. J'ai parlé. Et pourtant, j'ai parlé que tes lives à toi. D'accord. Alors, j'ai pas parlé de contrat de mariage. J'ai parlé, ma chérie, de compte commun. D'accord. Ok. Le compte commun, ma chérie. Contrat de mariage, ma chérie, si t'as des biens. Tu vois, si tu comptes avoir des biens avec la personne. Ok. Moi, par exemple, ma chérie, très sincèrement, je compte pas avoir de biens avec mon mari en France. Pourquoi? Bah parce que je ne compte pas, enfin, Inch'Allah, finir ma vie en France. Tu vois, je compte quitter la France. D'accord. Voilà. Okay. Donc, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Par rapport moi, je parlais surtout au compte commun.
Voilà, Le compte commun, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, le compte commun, je suis totalement contre. Moi, Ah oui, ok. ouais, Pourquoi? il n'y a pas de compte commun. Il n'y en aura jamais, d'ailleurs, avec mon mari. Parce que moi, mon père, eh ben, il avait fait un compte commun avec ma mère et il lui a pris tout son fric et ensuite, il s'est barré. Oh merde. Ah Ok. bah ouais, merde. D'accord. Et tu sais que c'était toutes les économies qu'elle avait fait quand elle a travaillé avec l'ambassadeur. Et donc, du coup, bah, elle s'est retrouvée, bah, vraiment... Quand je vous dis qu'il l'a laissé, il nous a abandonnés et qu'il l'a laissé sans rien, il l'a laissé sans rien. C'est pas des lol. Oh putain. Tu comprends? Voilà. Ah. Et nous, on a vécu ça. Nous, on a vu ça. Tu vois? Enfin, on a vu ça. On a vu comment ma mère, elle a galéré. On a vu ça, on a assisté à ça. Nous, ma chérie, moi, tu sais, quand j'avais allé entre 7 et je me rappelle plus quel âge, ma chérie, ben nous, les mercredis, tu vois, bah, on avait peut-être quelques activités, on avait peut-être la danse et tout, voilà. Parce que ma mère, elle était aidée. Mais le mercredi matin, t'es sûr que on allait avec ma mère récupérer, tu sais, les courses au Resto du Cœur, tu vois. Voilà. Ah, ok. Donc tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc moi, c'est pour ça que j'ai pas de peine, tu vois, pour le bâtard en question, tu vois. J'ai pas de peine. Voilà, j'ai pas de peine. Et c'est pour ça, comprenez encore une fois que moi, je suis pas contre le divorce. Moi, au contraire, je suis pour le divorce. Mais dans quel sens? Quand deux personnes ne s'entendent plus, quand deux personnes ne s'aiment plus, quand il n'y a plus de respect, quand il y a plus de qadar, quand il n'y a plus rien du tout, il faut divorcer. D'accord? Mais de là à divorcer et t'en oublies carrément, c'est-à-dire tes gosses, tu t'oublies carrément, t'as même plus de rahma pour tes gosses, sache qu'un jour, plus tard, tes gosses n'auront pas de rahma pour toi. Et en fait, c'est le revers de la médaille, tout simplement. Donc en fait, moi, les gens qui comprennent pas ma mentalité, qui me disent oui, Moussamih Karim, oui, Rabbi. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis au même niveau que Rabbi. Je suis un ibado. J'ai pas cette capacité-là de pardonner ça. Je ne pardonnerai pas et je ne pardonnerai jamais. Je peux pardonner mon pire ennemi, je peux pardonner des personnes, peu importe quelconque, je m'en fiche, mais lui, hors de question. Tu comprends? Voilà, ma Ah chérie. oui, donc tu pardonnes pas du tout ton père, enfin ton géniteur. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Ok. Je dis, hein, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Jamais. Parce que comment j'ai vu, moi, ma mère se péter la santé pour nous. Non, mais ma chérie, c'est une torture. C'est une souffrance. Je te le dis, hein. Tu t'imagines, toi, voir ta mère se dégrader pour nous? Parce que toi, espèce de bâtard, t'as pas fait ton rôle de daron? J'ai pas de rahma pour toi. Moi, j'ai de la rahma pour ma mère. Pas pour ça. Pas pour ce déchet de la société. Tu vois? Moi, aujourd'hui, tu vois, encore une fois, c'est ce que je dis. Mes frères et sœurs, ils peuvent pas venir me dire, ouais, regarde comment tu parles de notre daron, parce que ça a été le cas. Ils nous ont pas connus. Tu comprends? Ils savaient qu'on existait, mais ils nous ont pas connus. La faute à qui? La faute à qui? Tu comprends? Voilà, ma chérie, pourquoi je te dis qu'il faut pas faire un compte commun. Voilà. Parce que comme ça, tu vois, au moins, s'ils dégagent Zemel, d'accord, au moins, toi, t'as de quoi nourrir tes enfants. Moi, ma mère a nous laissé seuls. Pour aller, tu vois, pour aller chercher de la marchandise et pour vendre, machin, elle faisait les marchés. Et elle a jamais fait rentrer de l'argent sale. Moi, ma mère, elle a pas fait le tapin pour nous élever. Elle a pas travaillé dans un bar. D'accord, elle n'a qu'un chifèche. Vraiment. Parce que vraiment, c'est très dur. Ma mère, elle n'a pas atteint ce niveau-là, mais elle s'est littéralement pété la santé. Et à l'heure actuelle, son état de santé, si c'est pas indiscret, Bah, elle est handicapée. Elle est handicapée, elle a des prothèses aux genoux, voilà. Voilà, Ah ouais, elle a un putain, problème ok. à la main, elle peut plus bouger sa main, voilà. Tiens, et ouais, ma chérie, tiens, c'est ça la finalité. Donc en fait, quand je vous dis faites attention aux mecs, comme faites attention aux femmes. Quand je vous dis qu'il faut pas tout donner à un homme, moi, ma mère, elle a pas tout donné, mais elle a fait des sacrifices pour lui. Et elle aurait pas dû faire des sacrifices comme ça. Son travail, elle aurait dû jamais le quitter. D'accord? Tu sais pas un truc, t'y vas pas. Moi, ma mère, Meskina, elle savait pas. Elle connaissait pas les lois françaises. Elle connaissait pas tout ça, ma chérie. Elle s'est retrouvée dans un pays, pour elle, qui était totalement, c'est-à-dire inconnu. Lui, il lui baratinait des choses. Pour vous dire la perversité du mec. Tu vois?
il lui faisait croire que la poste, c'était je sais pas quoi, que la mairie, c'était... Il inversait absolument tout. Il lui disait que pour un rien, tu pouvais aller te retrouver en prison. Enfin, tu vois, elle avait peur de la France, entre parenthèses. Tu comprends? Moi, ma mère, elle a pas fait le tapin. Tu vois? Il a manipulé, oui, bien sûr. La manipuler, oui, mais puisque elle lui faisait confiance. Elle disait, bah, c'est mon mari, donc, tu vois. Mais quand je te dis que moi, mon daron, c'est une pourriture finie, c'est... Et encore, hein, je pèse mes mots. Vraiment, je pèse mes mots, En privé, ma chérie, tu t'imagines bien que je l'insulte de tous les noms. Moi. Je n'ai aucune... Encore une fois, quand on m'a annoncé son décès, ma chérie, j'ai fait les you-you. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu Ok. vois. Ah ouais, ma chérie, tu vois, pour te dire. Et tu penses que ça t'a quand même laissé des séquelles? Bien Souvent, sûr, la mais bien la sûr. figure paternelle est Mais là. oui, mais bien sûr, putain, mais ma chérie, c'est la suite logique. C'est-à-dire que une femme est faite pour être avec un homme qui font des enfants. Normalement, on est censé éduquer nos enfants ensemble. Bien sûr que t'as un manque. Qui va dire le contraire? Bien sûr. Mais après, tout dépend de la personne, de comment elle va soigner ses blessures. Il y en a, elles y arrivent, et d'autres, malheureusement, elles n'y arrivent pas. Moi, quand il y a des meufs qui me disent oui, j'ai pas eu de père, bien sûr, ma chérie, je me vois en elles et qu'elles me font de la peine. J'ai pas un cœur de pierre, d'accord? Mais moi, je suis là pour secouer la personne, pour lui dire réveille-toi, ta race. Parce que si t'es comme ça, si ton propre père, il t'a pas fait du bien, tu crois que c'est un bout de pas qui partage ta vie qui va te faire du bien? Hein? Ma chérie, c'est pas un mec qui va te faire ce bien-là. C'est toi-même qui va te faire ce bien-là. C'est toi-même qui va te sortir de la merde. C'est pas un mec qui va te sortir de la merde. Tu vois? Et vice-versa. Bien sûr que ça laisse des séquelles. Bien sûr que t'es pas bien. Bien sûr que t'as un manque. Moi, c'est comme moi. J'ai choisi, je me suis toujours dit, mon mari, ça sera jamais un mec qui ressemblera à mon père. Je faisais tout. Ma chérie, tu sais, je vais être hardcore dans mes paroles. Alors, moi, mon père, il est RIF, d'accord? J'ai jamais voulu faire ma vie avec un RIF. À cause de quoi? À cause de mon père. Parce que moi, j'ai grandi dans l'idée, d'accord? J'ai grandi que tous les RIF étaient comme ça. C'est ton père, on parle pas du voisin. On parle pas de relation qui a mal... Tu vois, t'as bien eu une relation, je sais pas, avec un Marocain, un truc comme ça. Tu vas pas te dire, ouais, non, moi, machin. Moi, avant même de... Tellement, moi, mon père, il nous a traumatisés sans être là. Et on a vu notre mère en souffrir, que pour moi, il en était hors de question. Moi, ma sœur, elle arrive à revendiquer son côté RIF. Moi, je renie pas d'où je viens. D'accord? Je le revendique pas autant comme ma sœur. Parce que pourquoi? Je suis encore choquée. Moi, ma mère, tu vois, depuis toute petite, je partais à Casablanca, tu vois, j'ai grandi à Casablanca, j'ai connu que Casablanca. Tu crois que j'aurais pas aimé, moi, connaître le RIF, tu vois, aller voir ma famille, aller... Mais, mec, c'est toi qui as fait ça. Et tu l'as plus revu, toi, juste avant sa mort, tu l'as pas... Je l'ai tu l'as jamais pas vu. Je ne l'ai jamais vu. Hein? Tu l'as jamais rencontré? Je l'ai jamais rencontré. Voilà. Je l'ai jamais rencontré. Et ensuite, tu vois, moi, mon plus grand souhait, c'était de connaître mes frères et sœurs. Mais même avec mes frères et sœurs, mes premiers, de sa première union, ma chérie, il était exécrable avec un de mes frères. Je préfère même pas te dire comment il était. Tiens, c'est une personne qui était mauvaise. Et c'est un mec, c'est un hajj. C'est un hajj. C'est un mec qui a construit des mosquées, c'est un mec qui a allé faire son pèlerinage, c'est un mec, tu vois, c'est-à-dire que quand tu grandis et quand tu sais tout ça, ton père, et tu dis comment une personne qui est partie faire ça, et après tu te dis mais nous sommes faibles, on est faibles, on a tous un mal en nous. Voilà. Oui, puis tu te rends compte que l'habit fait pas le moine, donc l'habit ne fait pas le moine, mais ça c'est grâce à mon père. Voilà. Ouais. Moi, ma mère, tu t'imagines bien le paradoxe. Moi, j'aime pas ma mère parce que c'est ma mère, on aime tous. Mais ma mère, elle a deux qualités que j'aurais tellement aimé avoir. Elle est d'une gentillesse extrême et elle est d'une patience extrême. Moi, ma mère, depuis toute petite, on a grandi avec, oui, ton père, c'était un homme bon. Tu comprends? Tu vois le décalage? Nous, on était perturbés. Comment c'est un homme bon et nous, on n'arrive pas à le voir?
Tu t'imagines que ton père, il y a eu un ouragan à l'époque. À l'époque, il y a eu un ouragan, vous savez, vers le Schlor, là. Hein, il a eu 52 points de suture. D'accord? Il part dans une clinique. Tu sais, l'enfant de 4 ans, tu sais ce qu'il a fait? Hein? Il a mis le nom de ma sœur et le nom de ma mère. On a été contacté par la clinique pour payer la facture 14 ans après. Moi, j'avais... Tu vois, pour te dire à quel point c'est... Tu vois, c'est pour ça que moi, je n'ai aucune rahma. Je n'ai aucune rahma. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Voilà. Et tu conseilles de parler de... Enfin, toi, tu as parlé de ton passif vis-à-vis de ton père à ton mari directement, ou tu as pris le temps de lui en parler? Je lui ai jamais parlé de ça. Moi, je pense que... je sais même pas si je lui ai parlé de ça, très sincèrement. Vu qu'il est inexistant, il n'a jamais été existant. Moi, en fait, dès que j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, écoute, 3 personnes, faut pas me parler. Ma mère, ma fille, ma sœur. Tu t'interposes jamais entre elle et moi. Tu te mêles jamais de mes affaires avec elle. Parce que je sais comment je suis, moi, par exemple, avec ma sœur, je peux ne pas lui parler pendant des mois. Mais ça reste ma sœur. Bien sûr. Voilà. Je préfère, moi, lui insulter tous ces morts qu'une personne étrangère vienne et insulte ma sœur. C'est comme ça. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, je pense qu'il a compris que pour moi, en fait, tu parles d'une personne, en fait, qui est inexistante. Mais quand on vient et quand on te dit, ouais, ton père, il est mort, ouais, et j'en ai rien à péter. J'ai plus pleuré pour mon voisin qui est décédé, s'il te plaît, que pour mon propre père. Qu'est-ce que je m'en pète un rein, moi, qu'il soit décédé de nec? On va tous passer par là. Voilà. Tu vois, les gens te disaient, mais tu pleures pas? Pourquoi je pleure? Hein? T'avais toute la possibilité quand on cherchait après toi. Ma chérie, je me rappelle, moi, à l'époque, il y avait le Minitel. Hein? On cherchait. Quand Internet est sorti, on tapait son putain de prénom et son putain de nom de famille. On le tapait. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. C'est un lâche. Voilà. Et c'est un lâche, il finira lâche. Et à chaque fois, j'en parle. Quand j'ai vu, moi, ma mère, comment elle a souffert, il m'est impossible pour moi de pardonner cette personne-là. Tu vois, regarde, pour te dire de quoi ça part. En fait, nous, on a eu la version de notre mère. D'accord? Et on voulait avoir la version de notre père. Tu crois quoi, ma mère, un jour, elle m'a dit, non, moi, je veux pas que vous voyez votre père. Elle nous aidait à le chercher. Pour te dire à quel point. Mais il n'a pas voulu vous voir? Mais en fait, c'est un lâche. En fait, lui, je pense que, tu vois, il a fait tellement d'enfants, parce que je suis pas la seule, hein. On est quand même une fratrie de, entre parenthèses, de 16 frères et sœurs. 16? Oui, sans parler de 2 autres dans la nature, tu vois. C'est-à-dire que lui, il a tellement eu d'enfants oh, allez, 2 de moins, c'est pas, tu vois, c'est pas problématique. Je suis la dernière de ma famille. Tu comprends? Moi, mais ouais. Tu vois, pour te dire, c'est-à-dire que non seulement c'est un bâtard, il a été bâtard avec nous, il a été bâtard avec quelques frères et sœurs de ma famille, et en plus de ça, ma chérie, tu t'imagines que nous, on est des filles. Il s'est même pas soucié. Tu sais pourquoi je voulais pas me mettre avec un rif? Pourquoi? Bah parce que l'histoire, elle est simple, d'accord? Je me disais, bah peut-être que je vais sortir avec mon frère, je vais sortir avec un cousin à moi, d'accord? Il en était hors de question que moi, je me mette déjà avec un rif. Par rapport à ça. Déjà, t'as ça, le premier truc, et secondo, parce que lui-même était rif. Elle a fait un rejet, quoi. Rejet total. Mais tu sais pas. Ma chérie, tu tapes mon nom de famille, on est 1 milliard. Ma chérie, putain. Tu tapes mon nom de famille, moi j'ai un nom de famille, c'est comme Dupont. Tu tapes Dupont, t'as 1 milliard de Dupont. Moi, tu tapes mon nom de famille, ma chérie, on est partout. En Belgique, en Hollande, en Allemagne, Lille, on est... voilà, d'accord? Partout, en Alsace, partout, on est partout. Ma chérie, en Espagne, je sais pas. Tu t'imagines que moi, quand je cherchais mon père, et mon père, son prénom, c'est quoi? C'est Mohamed. Oh là là. Voilà, ouais, donc c'est comme si tu disais Paul, d'accord? Oui, ou François, ok? Et bah tape mon nom de famille plus, et tu tapes son prénom. Comment tu veux chercher? C'est comme si tu cherches une aiguille dans une botte de foin. Moi, tu sais quoi? Ma plus grande crainte,
c'était que je galoche un de mes frères. Et ouais, ma chérie. Et oui, bien sûr, ma chérie. C'était ma plus grande crainte, ou de galocher un de mes neveux. C'était ça le pire. Hein? Quand tu sais que toi, tes frères, ils ont quasiment l'âge de ta daronne, tu vois, et que tes neveux, moi, mes neveux, ils ont pratiquement mon âge. Hein. Je sais pas si tu sais, ma chérie. Donc, tu vois, en fait, c'est-à-dire que les séquelles, quand on me dit, ouais, machin, ça t'a laissé des séquelles, bien sûr, c'est tout un calcul. Pourquoi je veux me mettre avec un rif alors que je sais même pas si c'est mon cousin ou mon frère? Ah bah oui, ma chérie. Imaginons, moi, je faute avec cette personne-là. Hein? Ça veut dire que j'aurais fait des bails avec mon frère ou mon cousin. Mais normalement, toi, en tant que bon musulman, d'accord, t'aimes pas la meuf, d'accord, allez, neck cette meuf-là, d'accord, tu payes pas de pension alimentaire. Moi, ma mère, elle ne percevait pas de pension alimentaire pour moi. Eh oui, ma chérie, elle percevait une pension alimentaire pour ma sœur et c'était pas lui qui l'a posée, c'était la CAF. Le niveau de fils de timbre que c'est. Et pourtant, ma chérie, c'est pas comme si c'était pas comme c'est pas comme si, tu vois, c'est pas comme s'il était dans le besoin. Hein. Ouais, il était blindé, quoi. Mais ouais, mais ma chérie, écoute, tout se paye, hein. Tu sais, il a clamsé à 91 balais, ma chérie. Même Dieu, il voulait pas de lui. Tu t'imagines, ma chérie? Même Rabbi, il voulait pas de lui. Quand une personne, c'est comme le frère Abou Bakar, il est décédé, alhamdoulilah, Rabbi, il a voulu le reprendre facilement, hein. Lui, il a quoi, s'il te plaît? Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? C'est pour ça que, en fait, quand on vous parle de bien choisir votre parti, il faut que ça soit un bon parti. Ne pensez pas, oui, non, il m'offre des trucs, machin et tout. Pense à l'avenir. Pense à comment ça va être un père. Comment il va être, tu vois, la relation qu'il va avoir avec ses enfants. Pense à si, tu sais, moi, ma chérie, quand je me mettais avec un mec, je m'imaginais tout autant mariée avec lui, comme tout autant divorcée avec lui. Je me disais, cette personne-là, si demain je me marie avec elle, comment on va me traiter? Et si demain je divorce avec elle et qu'on a laissé des souvenirs des enfants, comment il va les traiter? Et ouais, ma chérie, très peu de personnes pensent comme ça. Voilà. C'est pour ça, Habiba, tu vois, compte commun, never, d'accord? Contrat de mariage, c'est le dernier de mes soucis. Ça dépend ce que tu envisages avec la personne. Tu vois, moi, très sincèrement, j'envisage pas de finir ma vie ici en France. Donc, et j'envisage même pas d'investir. Tu vois? Voilà. Mais... Tu penses que les musulmans de nos jours en France, c'est pas forcément la plus bonne décision rester ici, tu vois, genre... J'ai pas compris, ma chérie. Excuse-moi, je te disais, tu penses qu'en tant que musulman, rester en France pendant X temps, c'est pas forcément la plus bonne des décisions au vu de tout ce qui se passe? On va dire que notre belle France, elle a beaucoup changé, tu vois, et que malheureusement, aujourd'hui, non, tu dois faire ta hijra. T'es plus la bienvenue au niveau de ta religion. Oui, c'est ce que je pense. Ouais. Donc tu conseillerais les... Totalement. Les étudiants, les jeunes filles... Ma chérie, je sais même pas moi qui conseille. Il nous conseille de faire ça. Faites la hijra. Okay. On n'est pas des petits. Moi, tu sais, regarde la dernière fois, Casablanca, écoute, je me fais réveiller. J'avais la tête dans le fiac. J'avais pas dormi. Je me fais réveiller par le Eden. C'est pas un luxe de te faire réveiller par le Eden pour le Fajr. Au lieu de mettre ton réveil, ici, t'es obligé de mettre ton réveil, et encore si le réveil, il sonne. C'est vrai. Tu vois, tu te fais réveiller, t'entends un, comment t'expliquer, un Eden infini qui te réveille en douceur. D'accord? Qu'est-ce que tu demandes de plus? Tu peux pas te dire que ce pays-là ne t'incite pas à faire ta prière. Tu te réveilles carrément, tu t'es réveillé. Ça fait non. Non, et va faire tes ablutions et fais tes prières. Hein? Je dis pas, moi, ma chérie, la France, je la kiffe. Ça reste mon pays de naissance, ça reste mon pays d'origine aussi. Je suis d'origine française, je me considère d'origine française. Vraiment. Voilà. On est né sur le sol français, il n'y a pas de problème. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. On a l'Eden au Maroc, d'accord? Il faut être armé de patience aussi. Chose qu'on ne nous a pas appris en France. Tu vois? C'est-à-dire, c'est très compliqué. Tu vois, moi, quand je pars au Maroc, je pète des câbles. 4 jours au Maroc, j'ai vrillé. Le dernier jour, j'ai vrillé.
J'ai hurlé, j'étais dans un magasin, j'étais au téléphone, j'ai dit je vais tout casser ici. Je vais tout casser. Juste pour me défouler. Parce que c'est trop. Tu vois, ils sont très. Tu vois, très peace and love. Nous, on est dans la rapidité, t'as bien vu. Les gens, ils ont pas le temps de te parler. Tu prends les transports, tu vas vite. Tout va vite. Tu comprends? Donc, bien sûr, il y a du bon et du mauvais partout. En France, comme au Maroc, comme partout, comme dans tous les pays de la planète. Je dis juste que par rapport à notre religion, oui, la vérité, il faut faire la hijra. C'est tout. Ok, bah écoute, super. Merci énormément, Lina. En tout cas, très contente d'avoir ton petit discours. Je te souhaite énormément de bonheur. J'espère, Inch'Allah, que ta mère ira de mieux en mieux. Inch'Allah, et toutes mes félicitations pour ton mariage, Inch'Allah. Merci, ma chérie. Merci, ma petite douceur. Merci. Je te fais des gros bisous. Passe une bonne soirée. Bisous, ma chérie. Bisous. Bonne soirée à toi aussi. Oui, il y a Glovo. Seigneur, Glovo. Ah oui, il y a Glovo. Nous, on a Uber Eats, tu vois, Glovo Iji, le sac mcharreg et le saumon, il pendouille avec un reste de trucs, tu vois. Et il te dit, oui, smhili ya habibti, et tout, tu vois. En France, ça, c'est pas, tu vois, ça passe pas. Tu vois. Glovo saumon. Ah oui, Glovo saumon, mais le shirashi, le mec du restaurant, quand tu lui dis shirashi saumon avocat, il n'y a plus d'avocat. Voilà. Ah ouais, il y a Glovo.